Troisième et dernière partie de la journée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci. Il y a des questions que je reçois tous les jours sur moi-même personnellement, dans mon téléphone et tout. Je voudrais répondre aux gens une chose. Ne soyez pas si pressés de me connaître, qui je suis, d'où je viens, ce que je fais et tout. Prenez le temps de m'écouter. Je crois que les avertis savent déjà ce que je fais. Les avertis peuvent déjà lire ce que je fais. Ils peuvent déjà interpréter convenablement ce que je fais. Quelqu'un m'a dit, Christian, est-ce que tu ne penses pas que tu es venu en retard? Tu aurais pu le faire, tu serais député. Mais non, on ne peut pas aider le pays qu'en étant député. Docteur Denis Mukwege n'est pas député. Cependant, il a reçu un prix Nobel. Parce qu'il a servi une bonne cause. Nous devons changer la mentalité des Congolais qui consiste à croire qu'il faut être politicien pour aider ce pays. Non. Les enseignants qui forment des hommes, qui forment des cadres, ne sont pas des politiciens. Cette maman qui te vend la chikwang tous les jours, qui fait en sorte que tu vives bien, n'est pas politicien. Nos parents qui nous ont élevés, qui ont fait de nous des personnes aujourd'hui éduquées, n'ont pas forcément été des politiciens. Ça veut dire qu'on peut aider ce pays sans être politicien. C'est vrai qu'il faut faire la politique si on veut le faire, si on a été appelé. Mais sincèrement, pendant la législature passée, j'avais pris la décision de ne pas me présenter. Pas parce que je n'étais pas prêt, non, mais parce que je ne croyais pas au processus électoral organisé par M. Nanga. Je ne croyais aucunement en cela. Parce qu'un régime d'oppression ne peut pas organiser des élections bien. Non, c'est le contraire. Malheureusement, on n'avait pas été entendu. On avait crié depuis longtemps. Ne partez pas à ces élections, ne participez pas. Je le dis à M. Martin Fayoulou. Je le dis à l'UDPS aussi, ne participez pas à ces élections. Un dictateur n'organise pas les élections pour les perdre. Pas du tout. En tout cas, s'il perd ces élections, vous allez payer un prix le plus fort. Il peut perdre la présidence. Mais il ne perdra pas l'essentiel du pouvoir. Il tentera toujours à avoir le pouvoir entre ses mains. Et la seule manière, c'est un changement d'ordre politique. Et j'avais donné mon point de vue, ça m'a valu beaucoup de problèmes. Les gens racontaient, Christian, tout ça. Bon, je n'ai pas besoin d'en parler. Laissons. Ceux qui ont suivi ces temps-là ont compris. Donc, mes frères, pour sauver ce Congo, il faut une génération de gens, des hommes conscients, des femmes conscientes, une génération de médecins qui vont arrêter de regarder le Congolais, les patients comme des clients, mais vraiment comme des patients. Des gens qui seront prêts à servir d'abord, l'argent après. Des gens qui vont arrêter de maltraiter les hommes. Des gens qui vont arrêter, n'est-ce pas, de regarder les gens comme si c'était des clients qu'il faut les acheter. Parce que faites un tour dans nos hôpitaux, c'est ce que vous allez remarquer. C'est l'argent qui prime. Ceux qui ont plus d'argent sont mieux traités. Ceux qui ont moins d'argent ou ceux qui n'en ont pas ne sont pas traités. Et il y en a des gens qui meurent comme ça. Nous sommes un pays qui enterre ses fils inutilement. Nous assistons parfois à des deuils inutiles, des deuils qu'on aurait pu protéger, qu'on aurait pu sauver, des vies entières qu'on aurait pu sauvegarder. Mais simplement parce qu'il n'y a aucune politique sanitaire, il n'y a aucun système médical sérieux. Et les gens meurent tous les jours. Et c'est devenu un fait des sociétés. La mort est devenue un fait des sociétés au Congo. Les gens peuvent mourir pour 100 francs. Ils peuvent mourir pour 200. Il y en a qui meurent parce que de là où il vit et l'hôpital, ils sont très loin. Et comme il n'y a pas d'ambulance, il ne faut même pas en parler. Comme il n'y a même pas de routes d'ailleurs, ils sont obligés de prendre une moto. Et comme il n'y a pas de moto dans certains coins, ils sont obligés de prendre un vélo. Quelqu'un est en train de suffoquer. Vous le mettez sur un vélo. Quand vous arrivez à 10 km, à 7 km de l'hôpital, le monsieur meurt en route. La société perd un homme pour rien. La société perd un jardinier. La société perd un chasseur. La société perd un chauffeur. Perd un homme. Donc c'est compliqué. Donc si nous changeons notre mentalité, déjà ça va changer beaucoup de choses. Ce pays va changer quand on aura une nouvelle génération des avocats. Des avocats qui arrêteront de devenir des coursiers.
Des avocats qui arrêteront de créer des problèmes, mais qui seront des solutionneurs de problèmes. Combien de gens sont en prison aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ont volé une chèvre, simplement parce qu'ils ont volé une banane, et pas parce qu'ils avaient faim. C'est de l'arbitraire pour la plupart des cas. Mais des jugements rendus par qui? Par des juges, par des gens par moments qui n'ont pas de conscience, qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas d'humanisme. Et si nous voulons sauver le pays, soit les bons médecins, soit les bons juges, soit les bons architectes, soit les bons, les bons commerçants. Nous avons au Congo ici des gens qui quittent le Congo. Ils vont acheter bilamba na Turquie. Nous sommes que sur bilamba na Brazza. Maintenant, nous sommes au Congo à cause de bilamba na Italie. Il nous dit que bilamba on a son biango na Italie, alors que son bilamba na Turquie. Mouzoukou na son bilamba na Ngwanzu. Il y a qualité très inférieure, mais il y a lobby qualité supérieure, a commis qualité supérieure. En droit, on appelle ça tromperie sur la marchandise. Mais il le fait quand même. Et le monsieur là, demain matin, ou la dame là, demain matin, va lever ses mains, prier Dieu. Dieu bénit mes affaires. Mais Dieu bénit mes affaires. Comment Dieu? C'est quel Dieu on prie à un moment donné? Donc vous voyez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que tu n'as pas besoin d'être député pour sauver ton pays. Et dans le système actuel, quand tu rentres dans ce système, tu te pervertis. Tu vas te pervertir parce que lui-même, le système est corrompu. Quand tu y entres, il faut aller avec l'idée de changer les choses de l'intérieur, pas aller dans les choses. Il y a qu'on y a. Vous avez vu les députés crier ici, et comme il tourne à Bisso, et comme il tourne à Bisso, Bolie Peming. Un député le dire ça dans sa campagne. Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire qu'on a finalement utilisé la douleur, la souffrance du peuple comme un argument pour être au pouvoir. Et c'est ainsi que beaucoup de gens disent « Ah, Bolobaka, Bongo, je peux se komikuna au Salaka, Bongo ». Et moi je vous dis, je ne vous demande pas de voix, je n'en ai pas besoin. Non, il y a des gens qui courent après les voix. Moi je ne cours pas après les voix, pas du tout. Moi je voudrais d'abord que vous puissiez comprendre qui je suis, comment je fonctionne. Si vous avez compris, vous me votez. Mais si vous n'avez pas encore compris, ne votez pas pour moi. Si j'étais candidat député, j'aurais dit la même chose. Et j'aurais perdu certainement. Parce que le contexte actuel ne promet pas l'intellectuel. Le contexte actuel détruit comment on appelle l'intellectuel. Nous sommes un pays, un monde où référentiel est Bungi, référentiel est Koufi, un pays qui n'a plus de repères. Bateau Yamael était comme bateau. Bateau bazana Bouania, bazana Yuma. On est dans un pays, il y a inversion, il y a ma valeur Molengewana. Quand tu vas à l'université, comme je le dis à certains élèves, un professeur qui se laisse corrompre, vrai vieux pénal à solo. Mais un professeur qui refuse la corruption, faux vieux, avec sur l'arabienté. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Un homme de rigueur, un homme qui pense régler la chose, on a faux moutou. Amouda Masola bienté. Même monsieur qui parle pas, qui finalement qui se laisse corrompre, on a vrai Moutou Masolo. Ça veut dire que notre société a été détruite vraiment dans son sens, dans son fort intérieur. Nous regardons, nous ne disons rien. Donc c'est pour vous répondre, messieurs et dames, ne m'attendez pas dans les terrains politiciens. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je connais la définition de la faim. Je sais ce que c'est être affamé. Et je sais la définition de la mort. Donc ce n'est pas la mort qui me fait peur, ce n'est pas la faim qui me fait peur. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais été employé par l'État congolais. Même pas une seule fois. Alors que j'ai une licence en droit, j'ai même une distinction en droit. Je suis même, je veux dire, potentiellement assistant à l'UNIKIN. Mais pourquoi je n'enseigne pas? Mes opinions et tout ça, non, il faut qu'ils soient... Et puis je dis, ok, alors si mes points ne peuvent pas parler à ma place, gardez vos histoires, gardez votre assistant. Donc, par moment de la vie, vous devez accepter de souffrir pour des valeurs. Et nous devons être cette société qui se lève. Une société, une génération de journalistes qui disent la vérité. Qui ne soutient pas un homme, mais qui soutient une institution. Qui soutient des valeurs. Quand on arrivera à le faire, on aura changé beaucoup de choses. Christian, est-ce que vous êtes marié ou vous ne l'êtes pas? La question n'est pas celle-là. Et je dis toujours, la question n'est pas celle-là. J'ai une vie privée à protéger, à sauvegarder. Et puis j'ai une vie publique à défendre. Donc, le fait que je sois marié ou pas, le fait que je n'ai pas d'enfants, ce n'est pas pour moi un handicap. Ça ne me gêne en rien.
Mais ce n'est vraiment pas important d'en parler, parce que ce n'est pas le plus important. Ben B. Mbouya, comment se fait-il que dans une république, la CENI puisse rejeter les recommandations du PGR et s'incliner devant les décisions du président alors que celui-ci ne peut pas être au-dessus de la loi? Éclairez-nous, Monsieur Christian, cette différenciation. La CENI n'a pas d'ordre à recevoir du président parce que la CENI est une institution indépendante. Mais tenez, la CENI reçoit des ordres du président quand il y a dysfonctionnement au niveau de la CENI. S'il y a dysfonctionnement avéré, le président de la République peut, oui, dire « Ah non, pas question. Il faut qu'on change les choses. » C'est très possible. C'est faisable d'ailleurs. Par contre, le procureur général de la République ne peut pas dire quoi que ce soit à la CENI. Mais s'il y a fraude, il y a corruption, il y a violation flagrante de la loi, oui, les parquets concernés, ça veut dire le parquet habilité, ça peut être le parquet de la cour, près la cour de cassation ou près la cour constitutionnelle, le parquet là peut dire non, 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 non. Monsieur de la CENI, venez vous expliquer. C'est très possible. Donc ici, il n'y a pas un problème, mon frère. Il n'y a pas un problème. Le président n'est pas au-dessus de la loi. Pas du tout. Mais le président est le garant du bon fonctionnement des lois de la République. Hein? C'est ce que la loi dit. Mais chaque ndala, vous passez trop de temps à parler de l'immoralité du système sortant. Pouvez-vous nous parler des valeurs qu'a le président Félix? D'accord, je veux répondre calmement. Je suis indigné quand vous dites vous passez trop de temps à parler de l'immoralité. Mes frères, si on ne parle pas de l'immoralité, vous voulez qu'on parle de quoi? Parce que l'immoralité est un vice. Ce qui m'a toye comme kolemba koyoka bosoto. Wana bokomi ko bongama. Mais ce qui m'a toye comme kolemba koyoka makambo ya boanya, wana komi bokufi et comme liwa. To ali sou bato tete longwe na molongo. Soko te longwe na molongo to ali sou bato tempo ele ko sala ka moto ala moto ali molongo. Molongo e ali bosembo. Molongo e ali limemia. Molongo e ali nzebi. Molongo e ali litomba na nzebi. Soko molongo eza sou te tina ya ko ala pe moto te. Mpo moto ali elamba te. Moto ali bilei te. Moto ali mituka te. Moto ali bozuite. Moto ali boyali. Ntope bozali. Soko bozali ekomi na mpoko so ali so moto te. Nde na yango esengeli na biso kolisa bato bakolandaka biso. Soko mwana na yo abandi kokola. Esengeli na yo oyebisa mono wana que molongo na bo moyo enanse e ali na bozuite. Molongo e ali na bozali. Na bozali na bobangi bikila. Moto esengeli na ye abanga bikila. Abanga nseka. Mpo bikila li lokwa nseka, bikila li lokwa mikoloko to mokondi ansali o mokondi ye moko alobi. Sika soki to ali bato to kobanga su mibe kote. To ali bato atina nini? Soko to ali bato to kotala mokoloko to te. To ali bato ya lolenge nini? Soko to ali bato to kotambola obe lokola banyama, lokola bantaba, lokola ba meme, to ali so bato te. Po moto lolenge ne ali atosa mibeko. Moto lolenge ne ali amemia moto mosusu ko memia ali lokola ko pesa moto en français je veux dire valeur na ye ko memia moto soko memi na ino moto te c'est ko ali no moto te na yango il faut dire aux Congolais que on ne peut pas prétendre élever un État, développer un pays sans la moralité. Et dire que nous passons le temps, mais c'est compliqué, ça c'est une insulte à toute une nation. Plus les mots sont là, plus les remarques qu'ils font là toujours. Et quand vous dites, vous ne parlez, pouvez-vous nous parler des valeurs qu'a le président Félix? Non, je ne suis pas le porte-parole de M. Félix. Je ne suis pas dans son cabinet. Et M. Félix, dans son cabinet, a des gens plus intelligents que moi, qui maîtrisent la loi mieux que moi, qui maîtrisent ce qu'il est mieux que moi. C'est une question à poser à eux. Mais si tu me poses au moins la question de savoir les valeurs d'un président, je pourrais te donner les valeurs d'un président. Un président de la République doit être honnête. Un président de la République doit être irréprochable. Un président de la République doit être véridique.
doit être correct, doit être visionnaire, doit avoir un leadership organisationnel sérieux, doit inspirer la confiance, doit être regardant et doit observer la loi. Il doit veiller sur l'équilibre de la nation. Parce qu'il est le symbole de l'unité nationale. Et les valeurs d'un président sont consacrées par l'article 69 de la Constitution. Il doit être un président qui aime son pays, qui est prêt à défendre son pays, qui est prêt à se priver pour l'intérêt de tout le monde. Un président doit dormir après tout le monde et se réveiller avant tout le monde. Ça, c'est un président. Alors, c'est à vous de voir la personne de M. Félix et qu'on mettait, remplacer les équations dans la valeur nango. Je crois que c'est comme ça que je peux répondre à la question. C'est très important, sinon on va faire le mélange. Grady Manzala, Christian, tu insistes plus à ce que le président Félix crée autour de lui des hommes capables d'amener un vent nouveau. Mais ma question est de savoir si ces hommes seront recrutés pour l'intérêt personnel du chef de l'État ou bien pour l'intérêt du pays. Tout ce que nous allons faire, si ce que nous allons faire ne concerne pas le peuple, alors c'est contre le peuple. Et même la génération dont j'ai parlé hier, la génération que M. Félix devra créer, doit être une génération des hommes et des femmes d'abord honnêtes, des hommes et des femmes qui remplissent un critérium bien, et des gens qui vont travailler pour l'intérêt communautaire, pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt du pays. Pas des gens qui vont travailler pour la pérennisation de M. Félix ou pour le permettre de violer la Constitution. Non, mais des gens qui vont travailler pour laisser pour d'abord régler le problème de la société, pour apporter le mieux-être, pour équilibrer la société, pour donner aux Congolais ce qu'ils veulent, pour l'intérêt général, mais surtout pour inscrire les noms de M. Félix dans la tête des gens et dans la tête de ceux qui viendront après. Ceux qui ont entouré Mandela l'ont poussé là-bas. Et je crois que le président Félix en a besoin de travailler avec de nouvelles personnes, des gens bien, des jeunes conscients, et ça sera très important. Vous donnez l'exemple de Matata, Pogno, Bochab, Bati, Moulania, qui sont des gens intelligents comme vous estimez. Mais savez-vous qu'ils étaient tous pour l'intérêt personnel de Kabila? Ça, c'est vous qui le dites. Mais rassurez-vous d'une chose, il y a des gens qui ont travaillé pour Kabila, mais qui ne sont pas restés longtemps parce que, de toute façon, ce qu'ils disaient comme proposition, on ne les écoutait pas. Le problème, c'est qu'il ne faut pas toujours imputer ça aux intellectuels. Un intellectuel, quand on le recrute, c'est pour qu'il travaille pour vous, n'est-ce pas? Mais quand il vous donne des choses, il vous donne des conseils, vous n'acceptez pas ces conseils, que voulez-vous que l'intellectuel fasse? L'intellectuel a le devoir en ce moment-là de quitter. Si l'intellectuel ne quitte pas, alors il endosse la responsabilité de l'échec. Mais si l'intellectuel estime que non, je vous donne des conseils, vous ne m'écoutez pas, je m'en vais, il s'en va. Et c'est là aussi l'avantage d'être un bon intellectuel. C'est aussi être en mesure de dire non, je ne peux pas continuer comme ça. Vous ne me respectez pas, vous ne m'honorez pas, ça ne sert à rien de vous accompagner, moi je m'en vais. Ça, c'est très possible aussi. Kiss Mabika. Christian, vous êtes très intelligent, intègre et correct dans votre travail. Pourquoi vous ne fournissez aucun effort d'aider et de sauver ce pays en approchant le pouvoir? Vous ne perdez rien en allant voir M. Félix et je ne suis pas le seul à le dire. Je dois répondre à votre question. Vous savez, dans la vie, nous avons deux types d'intellectuels. Le premier, ce sont les intellectuels organiques. Le deuxième sont les intellectuels mécaniques. Un intellectuel organique, ce n'est pas lui qui va chercher le travail. C'est lui qu'on invite. Un intellectuel organique, c'est comme un médecin. C'est comme un avocat. Ce n'est pas lui qui va chercher les problèmes, les clients. Non, les clients viennent à lui. Un intellectuel organique, c'est une expertise à offrir. C'est quelqu'un qui a son savoir. Mais si vous avez besoin de lui, ou vous remarquez, que vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui peuvent vous apporter, c'est à vous de faire le pas, d'aller le voir. Ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de ce service-là, c'est vous qui allez le conseiller. Vous dites, ah mon frère, je t'aime beaucoup, hein, mais pour le problème que tu as, voilà quelqu'un qui peut résoudre ton problème. Et si vous avez des gens comme ça, vous allez lui dire, appelle ce monsieur, hein, il peut t'aider. Quand il appelle le monsieur, vous ne savez pas psychologiquement, il se crée un lien.
Et le lien qui se crée, moi j'appelle ça le lien de respectabilité. Celui qui vient demander de l'aide est dans la position de recevoir l'aide. Mais quand c'est vous qui allez le voir pour lui donner de l'aide, eh bien attendez 2 secondes, ça ne marche pas. Le lien de respectabilité est détruit. Pour qu'il y ait respectabilité, il faut que celui qui en a besoin vous cherche. Et c'est pourquoi le type d'intellectuels organiques sont ceux-là qui, par moment, passent dans des pays comme le nôtre, passent leur vie dans la disette et dans la pauvreté. Parce qu'on ne vient pas les appeler. Et eux aussi sont fidèles à leurs principes. Ils disent, je n'irai pas là-bas. Si on ne m'appelle pas, je n'irai pas. J'ai des choses à offrir, je veux offrir. Mais si on ne m'intéresse pas, je ne sais pas me faire intéresser moi-même. Parce que la loi de l'offre et de la demande doit être maîtrisée. S'il n'y a pas de demande, je ne vois pas pourquoi il y aura... Pardon, s'il n'y a pas d'offre, je ne sais pas comment on va faire. Il faut qu'on offre. Il faut qu'il y ait de l'offre. N'est-ce pas, Jérémy? C'est ça, non? L'offre et la demande, non? Il faut qu'il y ait de l'offre pour qu'il y ait de la demande. Ou inversement. Parce qu'attendez 2 secondes. Comment vous allez aller offrir là où on ne vous demande pas? Vous ne pouvez pas offrir dans un milieu où il n'y a pas de demande. Si on ne vous demande pas, comment vous allez offrir? Je crois humblement que c'est comme ça. Mais alors maintenant, le mécanique. Les intellectuels mécaniques, c'est ce qu'on a au Congo aujourd'hui. Des professeurs qui sont prêts à vendre leur licence, à vendre leur doctorat pour servir des gens qui n'ont pas les diplômes qu'eux ont. Il y a un concept de la valorisation de ton intelligence. Si tu ne sais pas te vendre, on ne te vendra jamais. Si tu ne sais pas te vendre, si tu ne sais pas te donner la valeur, personne ne te donnera la valeur. Et là, il y a encore une autre option que j'aimerais développer prochainement ou un jour. C'est l'hiérarchisation et la définition de besoins. Mes frères, si tu penses ou si vous pensez que vous êtes défini par le matériel, vous ferez n'importe quoi. Vous serez intelligent, oui. Vous serez sage, oui. Mais si votre perception se tourne autour du matériel, on va vous acheter moins cher. Tu ne comprendras pas. Toi, professeur, on te paiera 500 $, mais juste un licencié, on le paiera 2500. Et tu diras, mais moi, je suis licencié, je suis plus titré académiquement. Et on te dira que la nature ne prend pas en compte les titres académiques. La nature prend en compte le poids de la personnalité. Vous devez en avoir une personnalité. Peu importe l'âge que vous avez, imposez-vous. Et donc, vous avez des intellectuels mécaniques. C'est de ça que je parle. Hein. Vous voyez, c'est de ça que je parle. Donc, si vous n'arrivez pas à vous définir convenablement, à hiérarchiser vos besoins, vous allez être vendu à moins cher, acheté, pardon, à moins cher. À moins cher. Vous devez mettre de la valeur dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Soyez fort, soyez surtout fort moralement. Vous allez maramutute. Dis-moi, on va dans la pierre camos à la moto. Sois fier de ce que tu es. Accepte de manger le pain dans la paix que la viande dans la honte. Je crois que c'est très important, quoi. Il faut définir ta vie, c'est toujours important. Donc, les intellectuels mécaniques sont ceux-là qui se vendent. Ce sont ceux-là qui vont demander aux gens. Hein? Moi, je suis ceci ou cela. Ou des gens qui passent à la télévision, vous allez voir, ils font des réflexions vraiment qui soutiennent un individu au sens du poil, quoi. Ils ne sont même pas prêts à dire que non, monsieur le président, ici tu te trompes. Non, ils ne peuvent pas dire ça. Parce qu'ils attendent du président un appel quelconque. Ce que moi je ne suis pas en train de faire. J'estime que le Congo a besoin d'une nouvelle génération, comme je viens de le dire, mais en tout cas des intellectuels organiques. Ça va nous aider. Dorian Kabangou. Monsieur Christian, quelle position prenez-vous sur les propos de monsieur Atundu qui envisage un recomptage des présidentielles par la CENI et le sénatorial? A-t-il raison de dire ça alors qu'il a passé toute sa vie à soutenir celui qui n'a jamais gagné les élections? Bon, moi je crois que j'ai lu par contre le monsieur Atundu dans son indignation par rapport au résultat de sénatorial. Il a dit qu'il y avait beaucoup de corruption. Alors si il se rebuffe, bon, ça va, je serais désolé, mais je crois que je n'ai pas encore lu cela. Dindi Mbangi, Christian, finalement, vous défendez qui et quoi? Tantôt vous défendez et contredisez Félix, en même temps vous le faites à Fayulu. J'aimerais savoir ce que vous cherchez réellement. Dindi Mbangi,
je défends les valeurs d'Indy. Si M. Félix a de valeurs, je le défendrai. S'il soutient les valeurs, je les défendrai. Comme tout à l'heure, je l'ai défendu. Et quand il fait des erreurs, je dirai aussi. Mais jusque-là, je n'ai pas encore retenu beaucoup d'erreurs. Donc, c'est tout à fait normal que je le soutienne pour l'instant parce qu'il ne fait pas encore quelque chose qui soit, à mon avis, très embarrassant. Mais avec le temps, s'il commet des erreurs, on le dira. Nous sommes là pour aider le président de la République pour qu'il ne tombe pas en erreur. Mais on ne peut que le conseiller. Nous ne pouvons rien faire d'autre si ce n'est pas le conseiller. Et donc, si vous estimez que je suis contre lui, pas du tout. Je ne peux pas être contre lui et je ne peux pas être contre M. Martin Fayulu, pas du tout. Je suis simplement en train de dire ce qui doit être fait, ce qui doit être dit. Donc, voilà un peu le côté que je prends le plus. Alors, Aline Mouyembe, monsieur le journaliste, ça me fait très mal quand vous êtes contre Félix, mais seulement j'ai la paix de suivre quand vous le défendez. Merci pour votre impartialité. Ah oui, on est impartial quand on soutient vos arguments. Et nous devenons très partial quand on est contre vos arguments. Et c'est ça aussi la mauvaise manière de voir les choses, ma très chère Aline. Quand je suis avec certaines personnes de la Mouka, certaines personnes bien sûr, ils disent « Christian, tu es contre nous, tu ne nous aimes pas. Okay. » Quand je vais sur quelques personnes de l'UDPS, « Ah Christian, tu ne nous aimes pas. Tu ne nous aimes pas, on n'est pas d'accord avec ce que tu fais. » Mais en même temps, tu rencontres des gens de l'UDPS, Christian, on t'apprécie beaucoup, tu es vraiment impartial. Quand tu vas chez certaines personnes de la Mouka, on apprécie ce que tu fais. À la fin, tu te dis, mais oh, mais finalement, les gens sont où? Et c'est là que tu comprends que oui, je suis en train de faire un bon travail. Parce que s'il n'y a qu'un camp, que de soutien, tu peux comprendre tout de suite que tu es contre l'autre camp. Mais surtout les deux camps, personne ne te reconnaît. Parce que l'intellectuel, c'est vraiment ça. L'intellectuel est devant, l'intellectuel est caché dans ma valeur. Si les valeurs sont transgressées, alors on attaque. Si les valeurs ne sont pas transgressées, on soutient. Notre position est là. Moi, je ne suis jamais neutre. Comme les gens disent, oh, avoir neutre, neutre. Un intellectuel ne peut pas être neutre. Parce que Jésus n'était pas neutre. Socrate n'était pas neutre. Et tous les grands esprits n'étaient pas neutres. Ils avaient une position. Et leur position, c'était la position de la vérité. Là où va la vérité, là où moi j'irai. Douglas Mbuta. Kabila a été dictateur parce qu'il a travaillé et s'est fait entourer par des moboutistes tels que M. Atundu, M. Kinke et M. Kingo. Félix, à son tour, s'est fait entourer par des kabilistes. Ne voyez-vous pas que le système demeure cyclique? J'aurais bien voulu que vous citiez quelques kabilistes, hein. Ça m'aurait aidé. Ça m'aurait aidé, mais bon, comme vous ne l'avez pas fait, je comprends. Seulement, je dirais que sur cette question, je ne sais pas répondre, mais tout ce que je sais est que les mêmes faits produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Kabassele MK. Comment se fait-il que tu montes au créneau contre la corruption alors que tu es le premier à conseiller M. Fayulu d'abandonner la revendication de la vérité des urnes? Accepte seulement cet état de fait, Christian. Oui, c'est accepter de me tuer, c'est accepter de renier mon combat, ça je ne le ferai pas. M. Fayulu ne combat pas contre la corruption, il combat contre la tricherie. Ce n'est pas la corruption. Il dit qu'il y a eu tricherie. Et la tricherie et la corruption sont deux valeurs totalement différentes. Ce sont des valeurs négatives totalement différentes. Même le code pénal congolais les définit différemment. Donc je crois ici, il faudrait qu'on fasse la part des choses. M. Fayulu ne poursuit personne pour la corruption. Il poursuit des gens pour la tricherie. Qui a été corrompu? Il peut dire que ce sont les juges de la Cour constitutionnelle et tout. Mais si les juges de la Cour sont corrompus, mais qu'il accuse les juges de la Cour. Donc je crois que ça, c'est un dossier qu'il faut finalement ne pas mélanger. C'est compliqué. Donc quand tu parles de corruption et tu parles de vérité des urnes, en tout cas c'est deux mondes totalement différents. Il faudrait arriver à réconcilier les choses pour qu'on ait un bon argumentaire. Ça n'est fini. Merci beaucoup. Merci à Jérémy Maïkon, il manque beaucoup à la supervision. Merci à Homo Fortis et Likia. Je vous retrouve très prochainement. Abonnez-vous très massivement. Abonnez-vous. Prenez rendez-vous avec nous. Faites en sorte que nous puissions exploser les comptes de YouTube à en avoir peut-être 55 000, 57 000, pourquoi pas. Parce que l'objectif 2019, c'est 100 millions d'abonnés. Voilà. Nous tenons, c'est 100 000, hein? 100 000 abonnés, pardon. 100 000 abonnés. Nous voulons avoir 100 000 abonnés. Moi, excusez-moi avec les chiffres, les mathématiques, c'est pas mon truc. C'est le truc de Dovin, petit Dove et les petits bénis. Ces petits-là sont forts, on calcule pas moi. Je vous retrouve prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.